Les contrats intelligents sont des applications numériques qui utilisent la technologie blockchain et agissent comme des accords numériques, soutenus par un ensemble de règles. Ce ne sont pas des contrats juridiquement contraignants dans la plupart des juridictions, mais ils peuvent être utilisés pour échanger des actifs en toute sécurité entre les parties. Les contrats intelligents sont utilisés dans divers secteurs pour créer des protocoles de communication qui ne nécessitent pas de confiance entre les parties. Ils réduisent également les coûts de transaction en éliminant les intermédiaires. Chaque blockchain a sa propre façon de mettre en œuvre des contrats intelligents, et ceux-ci doivent être rédigés et testés de manière approfondie pour éviter les vulnérabilités potentielles. Des audits de sécurité des contrats intelligents sont souvent effectués pour détecter d'éventuels bugs et garantir la sécurité du code. Les contrats intelligents ont révolutionné le monde des crypto-monnaies. Mais leur immuabilité peut être un inconvénient si les vulnérabilités ne sont pas identifiées à l'avance. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10, car il fournit un aperçu détaillé des capacités des contrats intelligents, de leurs utilisations et des vulnérabilités potentielles qui leur sont associées. Il fournit également un aperçu complet du processus d'audit de sécurité, qui est essentiel pour garantir la sécurité des fonds lors de l'investissement dans des projets de blockchain. MakerDAO est un acteur important de l'industrie de la blockchain. Son jeton, MKR, a connu une modeste augmentation de 28% en janvier, tandis que les autres altcoins ont connu un taux de croissance plus élevé. Cela peut être attribué à la popularité croissante de Lido DAO, une plateforme de staking qui a dépassé MakerDAO en termes de valeur totale verrouillée. La dépendance de MakerDAO à l'égard du réseau Ethereum a peut-être limité son attrait. Pourtant, ses solides fondamentaux, tels que son stablecoin DAI et son modèle fonctionnel de position de dette collatérale, restent intacts. La communauté MakerDAO gouverne le système de manière décentralisée, prenant des décisions concernant les politiques monétaires par le biais du vote. Le mois de février a vu la proposition de Spark, un protocole conçu pour attirer l'attention sur le produit phare de MakerDAO, le DAI. Il a été conçu pour établir un marché de prêt de crypto-monnaies très liquide. SparkLand, le premier produit de Spark, offrira aux utilisateurs la possibilité de choisir entre des taux fixes ou variables. Il soutiendra l'ETH, le DAI et d'autres actifs encapsulés en tant que garantie. Phoenix Labs, le développeur de Spark, a l'intention d'apporter une nouvelle fonctionnalité à DeFi avec des taux forfaitaires rentables. Je donnerai à cet article une note de 8 sur 10. MakerDAO semble avoir une base solide et un certain nombre d'opportunités de croissance potentielles. Le protocole Spark n'en est qu'à ses débuts, mais le potentiel de croissance et d'augmentation de la part de marché est prometteur. Le Kazakhstan a annoncé son intention d'introduire de nouvelles réglementations cryptographiques afin de réduire la fraude fiscale et les opérations commerciales illégales. La première loi oblige les émetteurs d'actifs numériques sécurisés à obtenir l'autorisation du gouvernement et à être soumis au contrôle des lois en vigueur. Le second cible les actifs numériques non garantis obtenus grâce à des opérations de minage de crypto-monnaies. Les mineurs de crypto-monnaies devront vendre au moins 75% de leurs revenus via des échanges cryptographiques enregistrés. Pour faciliter cela, le Kazakhstan a lancé le projet pilote de monnaie numérique de sa banque centrale, le Tange numérique. Il a également accordé à Binance une licence permanente pour gérer une plateforme d'actifs numériques et fournir des services de conservation. Cet article obtient une note de 7 sur une échelle de critères d'investissement de 1 à 10. L'article fournit des informations détaillées sur les nouvelles réglementations cryptographiques mises en place par le Kazakhstan, qui contribueront à réduire la fraude fiscale et les opérations commerciales illégales. Il met également en lumière l'introduction du projet pilote de monnaie numérique de la Banque centrale du pays, le Tange numérique. L'article mentionne également que l'autorité des services financiers d'Astana a accordé à Binance une licence permanente pour la fourniture de services de conservation, ce qui est un signe positif pour le marché de la cryptographie du pays. Cependant, l'article ne fournit aucune information sur les rendements ou les risques potentiels associés à l'investissement dans l'espace cryptographique du Kazakhstan.